Bonjour à tous, bon sabbat à tous. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Exode 15, 20 à 27. Exode 15, 20 à 27. Et vous y êtes? Ok. Alors, Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et en dansant. Myriam répondait aux Israélites, « Chantez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. » Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux, et ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Bon sabbat à tous. Comment allez-vous ce matin, bien-aimés de l'Éternel? Alors, nous allons nous battre encore avec la technique. On va prendre ce micro en attendant. Merci Dominique. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un message qui a été inspiré à plusieurs personnes de notre groupe de soutien. Et en fait, cette semaine, les personnes ont été inspirées à partager sur ce passage. Et en fait, ça nous a tellement tous encouragés que je me suis dit, on va encourager l'Église aussi ce matin. Alors bien sûr, pour ceux qui étaient dans le groupe, vous allez peut-être entendre des choses que vous avez entendues. Mais ce matin, le Seigneur voudrait vraiment nous encourager à travers ce passage. Vous avez tous lu le passage et nous allons ensemble parcourir ce passage pour voir comment Dieu peut nous bénir. Alors voilà le contexte. Donc Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Et je vous invite, lorsque nous lisons la parole de Dieu, je vous invite à vous projeter, à essayer d'imaginer à l'époque comment c'était. Alors bien sûr, l'imagination, il ne faut pas exagérer non plus, mais quand on lit la parole pour qu'elle soit vivante, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, on essaie de visualiser les choses. Et donc, dans le contexte, Marie a pris un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins en dansant parce qu'il venait
d'assister à un événement extraordinaire. Vous m'entendez? Non? Vous m'entendez? Pas encore? Ah, ça y est? Ok, merci. Merci pour la technique. Donc le contexte de ce passage, c'est qu'ils viennent juste de traverser la mer Rouge. Vous vous souvenez, hein, la mer Rouge, le peuple d'Israël était en train de sortir d'Égypte. Dieu avait pu délivrer le peuple d'Israël d'Égypte et ils étaient devant la mer Rouge. Ils étaient très angoissés parce que l'armée des Égyptiens était derrière eux. Et puis pendant toute la nuit, Dieu a fait souffler un vent qui a ouvert la mer Rouge en deux. Et le peuple d'Israël a pénétré dans cet endroit-là et a traversé à sec jusque de l'autre côté. Et bien sûr, les ennemis du peuple d'Israël, les Égyptiens, ont couru après pour essayer de leur faire du mal. Et Dieu a refermé la mer sur eux. Ils sont tous morts. C'était une grande victoire. C'était quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas, peut-être vous avez déjà vu une grande surface d'eau se diviser en deux et puis traverser au milieu. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais eux, ils venaient de vivre ça. Est-ce que vous imaginez dans quel état ils étaient? Ils avaient passé d'une journée où ils étaient angoissés, ils voyaient l'armée d'Égypte qui était derrière eux et Dieu qui faisait un écran pour bloquer. Ils avaient peur de mourir et ils avaient traversé la mer à sec. Quelque chose d'incroyable. Et donc, une fois qu'ils avaient traversé, une fois qu'ils avaient vu aussi les cadavres de leurs ennemis, c'est des personnes qui voulaient les tuer, hein, eh bien, ils étaient en train de chanter. Quand vous regardez Exode 15, verset 1, c'est là que commence le cantique. C'est un cantique de délivrance, un cantique de joie, un cantique pour glorifier Dieu. Et ils étaient tellement heureux. Et en contemplant aussi cette armée d'Égypte qui avait été mise en déroute, ils s'étaient dit peut-être, ah, Dieu nous a vraiment délivrés et Dieu nous a fait justice de toutes ces années où nous avons été esclaves. Il y a eu un jugement de la part de Dieu pour ceux qui leur faisaient du mal depuis tant d'années. Ils étaient tellement heureux, tellement contents. Et donc voilà qu'ils étaient en train de chanter. Et quand ils chantaient, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la joie était tellement énorme que Marie a commencé à prendre un tambourin et elle a commencé à faire de la musique avec le tambourin et les femmes l'ont suivi également et puis ils ont dansé. Vous savez que danser dans la Bible, danser pour Dieu, ça se fait. Alors, ce n'est pas danser à la manière de, souvent comme on danse aujourd'hui, hein, d'une manière sensuelle avec beaucoup de choses un peu spéciales, mais c'était une danse de joie, tout simplement, pour dire à Dieu merci, merci, et pour faire éclater sa gloire à travers le chant, mais aussi à travers le mouvement de la danse. Et quand on regarde le verset 21, Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Donc on voit que Marie répondait au peuple d'Israël. Ça veut dire que peut-être c'était comme une sorte de solo. Marie a chanté, et puis après le peuple répétait, et le peuple chantait, et Marie chantait aussi. Moi je crois que c'était un énorme, comme un concert de louanges. Amen. Alors je vous vois très sérieux ce matin. Est-ce que vous êtes content avec le peuple d'Israël quand vous imaginez leur joie? Moi, un jour, je vais être pareil que eux. Hein. Quand nous allons arriver au ciel, quand Jésus va revenir nous chercher, moi, je n'aime pas danser du tout, mais je crois que je vais danser aussi. Amen. Je ne vais pas danser n'importe comment, évidemment, devant Dieu, mais je crois qu'on sera tellement content, on va chanter, on va faire des tas de choses, tellement on sera heureux d'avoir été enfin délivré par un miracle de Dieu. Donc c'était un énorme concert de louanges. D'ailleurs, quand on dit des louanges, concert de louanges, ici, des fois, quand on a des concerts de louanges, il y a 300 personnes à peu près au maximum, ça fait du bruit. Mais là, ils étaient 600 000 hommes et toutes les femmes et les enfants. Donc ça devait faire du bruit dans le désert. C'était incroyable. Je pense que c'était énorme. Et voilà que le concert se finit quand même. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moïse dit maintenant, on va partir. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Alors vous imaginez, pendant 3 jours donc, ils vont marcher, à partir de ce moment-là, ils vont marcher. Et je peux imaginer que quand ils ont commencé à marcher, si Moïse avait dit on va aller par là, tout le monde dit ok, pas de problème, Dieu est avec nous. Si Moïse avait dit on va aller par là, pas de problème, Dieu est avec nous. Tellement ils étaient contents, tellement ils étaient remplis de joie. Et donc Moïse a dit, on va aller de ce côté-là. Alors ils sont partis,
en plein dans un désert. Mais ils n'avaient pas peur, hein, vous savez. Ils n'avaient pas peur, ils venaient de voir la gloire de Dieu, ils venaient de voir des choses extraordinaires. Aucune peur, aucune appréhension. Bien sûr, ils avaient pris de l'eau parce qu'il y a un désert, mais ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Et j'imagine très bien que le jour d'après, le premier jour, pendant que tout le monde marche, on entend encore des groupes de jeunes peut-être qui sont encore en train de chanter le cantique d'hier, et toujours dans la joie. Puis ils continuent à marcher dans la joie. Tout va bien. Et puis le deuxième jour, on commence à être un peu fatigué parce que ça fait 2 jours qu'on marche, et puis c'est le soleil, c'est le désert. On a de l'eau, oui, on boit, on a soif, mais bon, on boit, on a de l'eau, mais bon, il fait chaud quand même, hein. Ça commence... Et puis finalement, à force d'avoir marché une journée, on regarde derrière, c'est le désert. On regarde devant, c'est le désert. On regarde à droite, à gauche, c'est le désert. On commence peut-être à se poser des questions. Mais le deuxième jour passe, mais bon, c'est pas grave, Dieu est avec nous. Et puis le troisième jour arrive, et puis il continue à marcher, il continue à marcher. Et là, il y a comme quelque chose qui se passe, c'est que, vous savez, les enfants d'Israël avaient leur bétail avec eux. Et quand vous ne faites pas boire un bétail, par exemple des bœufs, vous savez qu'un jour, 2 jours, mais au bout d'un certain moment, ils commencent à tirer la langue. Hein. Alors les hommes, ils ont de quoi boire sûrement, mais ils n'ont pas de quoi faire boire tout le troupeau. Hein. Et donc ils commencent à voir que le bétail commence à fatiguer, toujours dans le désert. Pas d'eau, soleil, chaleur. Ça devient compliqué. Et finalement, ils commencent à avoir des doutes. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Dieu est avec nous, mais là, ça fait 3 jours et on n'a pas d'eau. Qu'est-ce qu'on fait là? Et heureusement, qu'est-ce qu'ils voient? Ils arrivèrent à Mara. Quel soulagement! J'imagine que quand ils sont arrivés devant cet endroit où il y avait de l'eau, Mara, ils se sont dit, non, le Seigneur ne nous a pas abandonnés, tout va bien. On avait eu un petit peu peur, mais c'est bon. Merci Seigneur. Et puis finalement, le problème, ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Vous savez, quand on a vraiment soif, on est prêt à boire un peu n'importe quoi. Hein. Mais là, c'était tellement amer qu'on ne peut même pas boire. Je pense que c'est comme ceux qui sont sur la mer et qui n'ont pas d'eau à boire. Ils voudraient boire l'eau de la mer, mais en fait, on ne peut même pas boire l'eau de la mer. C'est imbuvable. Et donc, ils étaient contents quand ils ont vu ça. Et puis quand ils sont arrivés, ils ont commencé à boire. L'eau est amère. Quelle déception! Et c'est là vraiment qu'ils commencent à se poser beaucoup de questions. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est là? On va bientôt mourir de soif et tout ce qu'on a à boire, c'est une eau amère. Alors, quand on continue, c'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Alors, quand on étudie un petit peu la géographie, on s'aperçoit que ce lieu Mara existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Alors, le vrai nom d'aujourd'hui, c'est dans la langue arabe, c'est Ain Hawara. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un endroit connu, c'est-à-dire c'est dans le désert, mais c'est une sorte de petite oasis. Et les bédouins du désert qui passent à travers le désert, ils passent toujours par ce lieu, donc, Ain Hawara. Nous allons continuer à appeler ça Mara. Mais jusqu'à aujourd'hui, les eaux de cet endroit sont amères. Et quand on regarde ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les enfants d'Israël commencent à murmurer. Contre qui? Normalement, ils devraient murmurer contre qui? Contre Dieu peut-être, hein? Ben non, c'est difficile de murmurer contre Dieu. Alors on va murmurer contre Moïse. Il y a une bonne raison aussi, parce que c'est Moïse qui est venu du désert, venu en Égypte, il leur dit, le Seigneur m'a envoyé pour vous délivrer. Et c'est Moïse qui les a emmenés dehors. Et donc, peut-être qu'ils n'ont pas envie de blâmer Dieu, mais il faut trouver un responsable, n'est-ce pas? Et donc, le responsable, c'est toujours le chef. Quand on a gagné, on dit toujours « on a gagné », et quand on perd, on dit toujours « c'est le chef, c'est le capitaine ». Dans notre vie, vous savez, c'est un peu pareil. Hein? Dans notre vie, nous avons nos chemins, nous avons nos trajectoires de vie, et puis on a des problèmes, des fois on a des soucis, on a des inquiétudes, et des fois le temps passe, et des fois ce temps qui passe nous fait poser des questions, et puis finalement, un peu comme par hasard, comme on dit, voilà une solution, et là on dit, merci Seigneur, merci, ça y est, on a trouvé une solution à notre problème, et finalement quand on prend la solution, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que c'est une solution amère aussi. On croyait que ça allait résoudre nos problèmes, mais finalement ça devient pire.
Et là, vraiment, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu fait avec notre vie? Pourquoi est-ce que ça arrive comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on va chercher des reproches. On va chercher des gens à qui faire des reproches. Peut-être c'est à cause de ma femme, à cause de mon copain, à cause de je ne sais pas qui, peut-être à cause de mon frère ou ma sœur dans l'église. Enfin, on commence à chercher un responsable à tout ça. Et donc, le peuple d'Israël, lui, comme nous, eh bien, il cherchait un responsable, bien, c'est forcément le chef. Parce que Moïse, c'est lui qui les avait emmenés hors d'Égypte. Et j'ai sorti une citation du commentaire adventiste de la Bible qui dit « Les hommes qui servent le mieux leur nation sont souvent les moins appréciés pendant leur vie, et ensuite, quand ils sont morts, on érige des monuments en leur honneur. » C'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Il disait aux pharisiens, vos pères ont tué les prophètes, et après, vous en avez fait des monuments pour les prophètes. Donc sur le coup, les gens ne sont pas contents, ils essayent de blâmer les responsables, le chef, le leader, mais finalement, au bout d'un certain temps, on reconnaît quand même que c'était un bon leader. Mais sur le coup, parce qu'on est dans le problème, parce que justement on est déçu, ça ne va pas, alors on cherche un responsable. Quand nous avons des problèmes et que les solutions que nous avons ne sont pas bonnes, eh bien, on ne cherche pas à comprendre. Vous voyez ce que dit le peuple à Moïse? Il murmura contre Moïse, c'est Moïse qui est visé, et ils disent « Que boirons-nous » Ils ne cherchent pas à comprendre la situation, ils ne cherchent pas à comprendre quoi que ce soit, ils ne cherchent pas à respecter Moïse, c'est « Que boirons-nous » Nous voulons une satisfaction immédiate, on veut boire, c'est tout ce qu'on veut. Ne nous demande pas quoi que ce soit, ne cherche pas à nous expliquer, ne nous dit rien d'autre, nous on veut boire. Qu'est-ce qu'on va boire? On est juste dans la satisfaction de notre besoin personnel. Et quand vous regardez cette attitude du peuple, il y a une seule chose, il y a une chose importante que le peuple ne fait pas. Quelle est cette chose que le peuple ne fait pas? C'est cette chose-là que Moïse, lui, va faire. Moïse cria à l'Éternel. Et quand on lit ce passage, Moïse cria à l'Éternel, on peut imaginer, on peut visualiser que ce n'est pas un cri pour gronder Dieu, c'est un cri qui demande, qui supplie, qui exprime son désarroi, sa détresse. Que faisons-nous quand nous avons un gros problème, quand nous pensons trouver des solutions, qu'on trouve des solutions, mais que les solutions ne sont pas bonnes finalement et que ça aggrave le problème? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand nos espoirs sont déçus? Qu'est-ce qu'on fait comme Moïse, on est critiqué? Qu'est-ce qu'on fait quand Dieu semble nous avoir abandonnés, quand Dieu semble nous avoir amenés sur un mauvais chemin, sur un désert où il n'y a rien, il n'y a aucune solution? Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Je témoigne personnellement, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de tout laisser tomber. Est-ce que vous êtes comme moi? Souvent, nous voulons tout laisser tomber. Souvent, nous mettons en doute le fait que Dieu est avec nous. Parce que la situation est difficile, alors nous disons, mais Dieu n'est pas avec nous. Un jour, un ange était venu voir Gédéon. Et cet ange a dit, vaillant héros de l'Éternel, Dieu est avec toi. Et Gédéon, qu'est-ce qu'il a répondu? Ah bon, Dieu est avec moi? Mais si Dieu était avec moi, on ne serait pas dans cette situation. Et souvent, lorsque nous sommes dans une situation difficile, c'est ce que nous pensons. Si Dieu était avec moi, on ne serait pas dans cette situation. Et souvent, donc, on doute de Dieu. Souvent, donc, on se demande pourquoi. Et souvent, nous n'avons pas envie de prier, justement. Parce que si nous sommes dans une situation, et ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous, alors on ne va surtout pas le prier, ce Dieu-là qui nous abandonne. Mais Moïse nous montre l'exemple. Et d'ailleurs, vous savez, il y a des personnes autour de nous qui ont des situations très difficiles. Et quelquefois, on pourrait même se dire, cette personne, si elle est dans cette situation très difficile, ça veut dire que Dieu n'est pas avec elle ou avec lui. Mais c'est faux. Dieu est toujours avec nous. Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Dieu fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Quelle que soit votre situation et quelle que soit la situation de celui que vous voyez en face de vous, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec lui ou elle. Dieu est toujours avec chacun de nous. Et donc Moïse nous montre l'exemple. Moïse nous montre qu'on peut parler à Dieu et on peut même crier à Dieu. On peut même lui exprimer tous les sentiments que cette situation fait naître en nous.
Dans le psaume 102, voilà ce qu'on lit. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ce matin, dans cette salle, s'il y a un malheureux ce matin, vous pouvez crier à l'Éternel. Amen. S'il y a un malheureux ce matin qui a envie de dire toute sa plainte devant l'Éternel va écouter votre prière, l'Éternel va écouter votre cri. Parce que l'Éternel n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache pas sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Notre Père connaît notre situation. Mais non seulement nous pouvons lui dire nos sentiments, nous pouvons lui dire nos plaintes, mais le verset nous dit, notre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. On ne va pas rester juste à cet endroit-là, de dire nos plaintes, nos sentiments. Dieu attend maintenant que nous demandions quelque chose. Il y a une chose importante à comprendre dans notre relation avec Dieu. Dieu connaît notre souffrance et notre besoin, mais il attend que nous lui demandions. Dans cette salle, est-ce qu'il y en a qui sont des parents d'enfants? Est-ce que vous avez remarqué que lorsque vous faites tout pour vos enfants, ils se lèvent, ils ne demandent rien, puis vous faites tout, puis toute la journée, vous anticipez leurs besoins et vous faites tout. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les enfants vont avoir une relation spéciale avec vous? Dès qu'ils n'auront pas ce qu'ils voudront, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se révolter, ils vont vous faire passer un mauvais moment. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Attendez, mais là, ça ne va pas, là. Hein? Parce que dans une vraie relation, il y a toujours une demande à la personne avec qui on a une relation. Et la personne, librement, par amour, va nous répondre. Les relations où on ne demande rien, eh bien, c'est une relation où c'est appauvri, il n'y a rien qui va se passer. Dans le séminaire de couple qui a été fait il y a quelques années, justement, on explique que souvent les femmes ne demandent rien à leur mari. Elles estiment que le mari doit deviner leurs attentes, et puis après, évidemment, le mari ne devine jamais, et puis les femmes sont frustrées. Enfin, c'est une généralité, les femmes ne sont pas toutes comme ça. Mais donc, dans le séminaire, on dit non, les femmes, vous devez exprimer votre demande à votre mari. Et vous savez, votre mari va être très content de vous donner exactement ce que vous voulez. Parce que des fois, il y a des maris qui aussi sont en train de dire, je vais deviner ce qu'elle veut. Puis à l'anniversaire, la femme dit, offre-moi quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, c'est toi mon mari, tu sais très bien. Et quand le mari va aller chercher le cadeau, il va l'apporter, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça que je voulais. Ok? Donc vraiment de manière basique, une relation avec quelqu'un, vous avez toujours une demande, vous avez toujours une réponse. Et c'est très très significatif, ça veut dire que quand vous demandez à quelqu'un une chose et que la personne ne vous répond pas, ça veut dire que la relation, elle n'est pas très bonne. Mais Dieu veut que nous soyons aussi dans ce genre de relation où on demande les choses. Dieu sait qu'on a besoin, mais il attend qu'on lui demande. Parce que des fois, Dieu fait des choses, et même nous, on aime tellement quelqu'un, des fois, on lui donne plein de choses qu'il n'a pas demandé. Et au bout d'un moment, la personne va nous dire, mais je t'ai rien demandé? Pourquoi tu m'embêtes? La personne peut même dire, mais pourquoi tu m'envahis là avec tes cadeaux, avec tout ce que tu veux me donner? Et pourquoi tu veux me contrôler? Enfin, on arrive dans des choses un peu difficiles. Alors que la chose la plus saine, c'est de demander pour recevoir. Jésus lui-même le dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et Jésus nous dit à nous qui sommes ses enfants, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est pour ça que nous demandons tout au nom de Jésus lorsque nous prions, parce que Jésus a promis cela. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors Ellen White, qui est un écrivain qui a beaucoup écrit sur cette relation avec Dieu, écrit la chose suivante dans le livre Tragédie des siècles. Elle dit, c'est une citation vraiment importante, il entre dans le plan de Dieu de nous accorder, en retour de la prière de la foi, ce que nous n'obtiendrions pas si nous ne lui demandions pas. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire cette citation?
Ça veut dire que dans le plan de Dieu, Dieu a arrêté une chose, Dieu a décidé une chose, c'est que nous devons le prier, nous devons le demander par la prière de la foi. Et si nous ne demandons pas, nous n'obtenons rien. C'est une citation très forte. Alors la question qui doit nous préoccuper maintenant, une fois qu'on connaît ça, c'est qu'est-ce que nous demandons, ou plutôt, est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses que nous, que vous, que moi, nous ne demandons pas à Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que vous dites, tiens, il y a un problème là, mais je ne veux pas demander à Dieu? Ou j'ai oublié de demander à Dieu? Des fois, on a bien prié ce genre de prière. Seigneur, fais que dans cette journée, tout se passe bien. Puis la journée arrive, et puis on voit son collègue avec qui on a des problèmes, puis la journée ne va pas se passer bien, n'est-ce pas? On dit des prières un peu vaporeuses, un peu jolies comme ça, mais on ne demande rien de concret à Dieu. Parce que si vous avez un collègue avec qui vous avez un problème, ce que vous pouvez demander à Dieu, par exemple, c'est de dire « Seigneur, accorde-moi un cœur gentil et doux envers ce collègue qui m'embête tout le temps. » Parce que si vous demandez, Dieu va le faire. Jésus nous dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Si vous savez que dans cette journée qui vous attend, il y a peut-être des problèmes, que vous avez un gros travail que vous n'arrivez pas à finir, vous pouvez demander à Dieu « Seigneur, aide-moi à finir ce travail. » Des fois, on prie simplement pour prier, et Dieu ne peut pas répondre, et Dieu ne peut pas faire quelque chose pour nous. Donc nous avons à réfléchir, est-ce que dans notre vie, il y a des choses qui sont des problèmes, avec des solutions amères, et nous n'avons pas encore demandé à Dieu, précisément, de nous aider dans ces choses? Est-ce que dans notre vie, nous savons que peut-être nous avons un petit péché là, qui nous obsède tout le temps? Peut-être c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne veut pas demander à Dieu. Mais si vous demandiez à Dieu de régler ce péché dans votre vie, vous savez que Dieu interviendrait dans votre vie. Amen. Si vous avez un problème relationnel avec quelqu'un, peut-être vous pourriez demander à Dieu, Seigneur, je prie pour que la personne là, qu'on a des problèmes, que son cœur s'attendrisse et que mon cœur aussi à moi s'attendrisse et que peut-être si tu pouvais faire qu'on va se croiser et qu'on va se dire des bonnes choses, Dieu va faire des choses pour nous. Si on dit juste, Seigneur, que je sois en paix, c'est très vague ça. Mais quand vous dites quelque chose de précis, Dieu va faire quelque chose pour vous. Attention, bien sûr, il y a des conditions. Il y a des conditions. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. J'aime bien la deuxième partie, hein, demandez ce que vous voudrez. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Faites votre liste, faites toute votre liste. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Si la liste fait 500 articles, ce n'est pas grave. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Oula, moi j'ai plein de choses à demander à Dieu. Je ne sais pas si pareil pour vous. Mais Jésus nous dit quand même, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Il n'est pas question de demander, j'ai essayé de prendre un exemple. Si vous voulez un grand car, vous pouvez demander à Dieu. Si c'est juste pour vous personnellement, égoïstement, peut-être ça ne va pas passer. Si c'est pour amener plein de gens à l'église pour les conférences d'évangélisation, Dieu va vous donner le cas. Vous voyez la différence? Si c'est pour amener des gens qui ont besoin de transport, Dieu va vous donner le cas. Amen. Il nous faut vraiment demander. Et Jésus nous promet. Et je vais répéter une chose. Quand Jésus parle, c'est la parole de Dieu. Je vais raconter un épisode que j'ai entendu sur un sermon. C'est un prédicateur du 19e siècle qui s'appelait Charles Finney. C'était un grand prédicateur. Un jour, il vient dans une église et il prêche. Il prêche, comme d'habitude, avec le feu de l'esprit, et puis tout le monde est touché dans la salle. Et à la fin, l'église se réunit avec lui. Et c'est une église qu'il connaissait. L'église se réunit avec lui et dit, « Ah, notre frère Charles, on va prier pour ton ministère. On veut prier pour que Dieu bénisse ton ministère. » Alors Charles Finney a répondu la chose suivante. Il a dit, « Non, je n'ai pas envie. » Alors les membres de l'église ont dit, « Pourquoi tu ne veux pas qu'on prie pour toi? Je connais cette église, ça fait des années que je vous entends prier. Et Dieu n'a jamais répondu à vos prières. Vos prières sont inefficaces. Elles ne sont pas selon la volonté de Dieu. Je n'ai pas envie que vous priez pour moi, ça ne sert à rien. »
Alors vous savez, ça a créé un froid dans cette église, évidemment, mais c'est la réalité. Des fois, on prie, mais nous ne sommes pas en train de demeurer dans la parole de Jésus. On prie plein de choses alors qu'on est à côté de la parole de Jésus, alors que Jésus ne demeure pas en nous. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi quelquefois Dieu ne nous accorde pas? Parce que nous prions mal. Et avant de décliner ce que la Bible explique sur ce sujet, j'aimerais quand même vous dire, c'est une promesse du Seigneur de l'univers. Si nous demeurons dans ses paroles, si nous demeurons en lui, si lui demeure en nous par ses paroles, cette promesse est certaine. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. J'aimerais poser ce matin dans cette salle, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à défier cette promesse ce matin? Est-ce qu'il y en a des gens qui disent, je sais maintenant que Dieu a dit ça et je vais utiliser cette promesse? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à le faire? Amen. Parce que quand Jésus parle, Jésus ne ment jamais. Et c'est ce que Charles Finney avait dit à cette église. Il avait dit, vous savez, j'ai observé cette église depuis des années, vous priez, j'entends vos prières, Dieu n'exauce pas. Alors soit la Bible dit faux, parce que la Bible, voilà ce que la Bible dit. Jésus dit, si vous demeurez en moi, vous demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si ça c'est vrai, alors il y a un problème dans vos prières. Parce que si vous êtes vraiment avec Jésus, alors c'est la Bible qui ment. Ce n'est pas les deux en même temps. Ça, c'est une promesse certaine. La Bible ne ment pas. Et donc, quelquefois, voilà ce que nous explique l'apôtre Jacques. Jacques nous dit, vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Ça, c'est la première raison. Mais ensuite, même quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et là, on comprend que lorsqu'on prie, des fois, peut-être on n'est pas conscient nous-mêmes qu'on prie pour nous-mêmes, pour nos passions égoïstes. Alors, la Bible nous donne un conseil. Il nous faut prier pour que l'Esprit de Dieu sonde notre cœur. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc nous pouvons déjà, avant de commencer à prier, demander à Dieu, Seigneur, envoie ton Esprit pour qu'il fasse le discernement en moi de ce que je vais te demander. Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est selon Jésus? Ou est-ce que c'est selon des motifs égoïstes pour satisfaire mes passions? Dieu sait quel est notre besoin. Et Dieu a déjà un plan pour nous. Est-ce que vous saviez ça? Quand vous avez un problème, Dieu a déjà une solution qui attend. Mais Dieu attend que vous lui demandiez. Des fois, on est scotché au problème et il y a une solution qui attend. Mais nous n'avons pas encore demandé. Mais nous demandons mal. Nous ne sommes pas dans le Saint-Esprit. Mais si nous demandons dans le Saint-Esprit et que nous restons dans les paroles de Jésus, dans sa volonté, alors Dieu va ouvrir la porte et nous avons la solution. Dans le cas de Moïse, comment Dieu va réagir à cette prière? Moïse donc cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Est-ce que vous connaissez un arbre qui pousse et quand vous coupez une branche, vous jetez dans de l'eau qui est amère et l'eau devient douce? Est-ce que vous connaissez ce genre d'arbre? Moi, je ne savais pas, mais j'ai lu que ce genre d'arbre existe réellement. Sur la planète Terre, il y a des arbres comme ça. Et donc, apparemment, à côté de cette oasis, il y avait une espèce de cet arbre-là. Puis Dieu a dit à Moïse, coupe et jette dans l'eau. Et l'eau a été adoucie. Ce n'est donc pas un bois magique, ce n'est pas une baguette magique que Dieu a mis dans les mains de Moïse. C'était un bois qui existe déjà. C'est un arbre qui existe déjà. La solution est déjà là. Dieu a pourvu à tout dans notre monde. Dieu a déjà prévu les choses. Deuxième chose dans ce passage, ce qu'on voit aussi, c'est que quand Moïse a crié à l'Éternel, Dieu aurait pu répondre de la manière suivante.
Vous savez, on peut imaginer, Moïse aurait crié à Dieu, « Seigneur, comment on va boire? Regarde ce peuple, il a soif, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et là, il prie. Et puis là, Moïse reste dans sa tente, silencieusement. Il prie, il prie. Et après, il entend des gens qui sont à côté de l'eau qui disent « Ah, ça y est, l'eau, elle est douce. Ça y est, Dieu a répondu. Dieu est de son ciel, il a dit à l'eau que l'eau soit douce. Maintenant, ça y est, l'eau est douce. » Ce n'est pas ce que Dieu a fait. Regardez bien ce que Dieu fait. L'Éternel indiqua un bois à Moïse. L'Éternel lui indiqua un bois. Dieu aurait pu tout de suite de son ciel dire « Ça y est, l'eau, elle est adoucie. » Non. Il a dit à Moïse « Va chercher un bois. » Pourquoi? Parce que quand Dieu travaille avec les êtres humains, il ne fait pas tout seul tout. Il veut collaborer avec les êtres humains. Dieu n'agira pas sans l'homme. Dieu a choisi de faire participer l'homme à son action. C'est ce que dit aussi cette écrivaine biblique, Ellen White, dans le ministère de la guérison. Donc je lis cette citation. « Dieu a un remède pour tous les maux. Lorsque Israël, altéré, errant dans le désert, arriva aux eaux amères de Mara, Moïse cria à l'Éternel, mais il ne lui envoya pas un remède inconnu. Il attira simplement son attention sur les ressources immédiates. Le bois d'un certain arbuste qui croissait près de là devait être jeté dans l'eau pour la purifier et la rendre douce. Quand ce fut fait, le peuple put se désaltérer. Si dans chacune de nos épreuves, nous regardions au Christ, il viendrait à notre secours. Nos yeux s'ouvriraient et nous discernerions les promesses de guérison contenues dans sa parole. Le Saint-Esprit nous montrerait comment nous approprier tous les bienfaits qui peuvent servir de baume à nos blessures. Pour chaque coupe d'amertume présentée à nos lèvres, nous trouverions un rameau capable de l'adoucir. En d'autres termes, en d'autres mots, chers bien-aimés, quand vous avez un problème, il y a une solution qui existe déjà dans le monde pour vous. Mais Dieu, lorsqu'il va venir à votre secours, il ne va pas faire un truc magique depuis le ciel, là. Il va vous dire, va chercher cette solution-là. Parce qu'elle est déjà là. Et Dieu donc nous donnera ce qui est à portée de notre main pour agir. Vous voyez qu'ici, Dieu n'agit pas sans l'homme. Ça veut dire que lorsque nous prions, il ne sert à rien de prier sans rien faire. Je vais répéter cette phrase. Il ne sert à rien de prier sans rien faire. Parce que Dieu a déjà prévu une solution, mais Dieu veut collaborer avec nous pour chercher la solution. Dieu va nous donner ce qui est à notre portée. C'est déjà là. Et nous pourrons agir et Dieu va bénir cette action. Dieu attend toujours de nous que nous agissions conformément à nos prières. Souvent, nous prions en disant « Seigneur, il y a un problème, Seigneur, agis ». Puis des fois, il y a une petite voix qui nous dit « Il faudrait que tu fasses ça ». Puis on fait semblant de ne pas entendre. On sait que ce que nous aussi, on doit faire. On sait très bien ce qu'on doit faire. On prie Dieu, mais on fait comme si « Dieu, c'est toi qui fais tout, moi je ne fais rien ». Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut collaborer avec nous. Encore une autre citation de cette écrivaine, Ellen White. « Lorsque nous avons adressé nos requêtes à Dieu, nous devons y répondre dans la mesure du possible et ne pas attendre que le Seigneur fasse pour nous ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Dieu réserve son aide à tous ceux qui la lui demandent. Le secours divin doit s'allier aux aspirations, à l'énergie et aux efforts de l'homme. Il ne nous est pas possible d'atteindre les remparts de la cité céleste sans y grimper nous-mêmes. Dieu ne va pas nous tirer sans que nous voulions. Dieu attend de nous que nous obéissions à sa voix et que nous agissions conformément à sa parole. Quand nous prions pour un problème matériel, problème de santé, problème de relation, si nous avons une grande maladie, on va prier Dieu, il faut aller voir le médecin quand même. Et Dieu va orienter le médecin pour faire quelque chose. Quand nous avons un problème matériel, on n'a pas de travail, on n'a pas de quoi manger, Dieu nous dit, lève-toi et va chercher quelque chose pour travailler, pour avoir de quoi manger, et moi je vais t'aider. C'est ça sa promesse. Il y a aussi bien sûr d'autres choses que, de toute façon, nous on ne peut pas faire. On le sait très bien. Là, ça c'est vraiment Dieu qui peut faire des choses
on sait très bien qu'on ne peut pas le faire. Par exemple, on ne peut pas changer quelqu'un. On aimerait changer notre mari ou notre épouse, par exemple, ça on ne peut pas changer. Vaut mieux pas changer d'ailleurs, ce serait très problématique. Mais Dieu lui seul, Dieu peut faire quelque chose. Mais là où nous avons notre rôle, Dieu attend de nous que nous fassions notre rôle pour aider à cette solution-là. En Afrique d'ailleurs, je me souviens qu'un pasteur disait ça, en Afrique on appelle ça prier avec ses pieds. Prier avec ses pieds. Quand on prie, les pieds sont déjà en train de se démanger parce qu'après on va agir. On a demandé à Dieu, Dieu va faire sa part et nous on agit selon notre part. D'autre part, Jésus nous dit, nous avons auprès de lui, c'est l'apôtre Jean qui nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous vous rendez compte, mes chers frères et sœurs, chers invités ce matin, ce que la Bible nous dit, c'est la vérité. C'est que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, si nous agissons conformément à cette demande, Dieu va exaucer. Amen. Si vous avez des murs devant vous, vous dites c'est impossible de faire ça, et que vous savez que c'est la volonté de Dieu, et que vous demandez à Dieu quelque chose sur ce sujet, Dieu va le faire. Amen. C'est trop petit vos amen. Hein? Un jour, vous allez tester cette vérité et vous allez voir que c'est vrai. Et je crois que cette fois-là, vous direz un plus gros amen. Mais Dieu est là pour nous aider. Et Dieu, lorsqu'on lui demande quelque chose selon sa volonté, Dieu va l'accomplir. C'est sa promesse. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'impossible pour nous. Il n'y a absolument rien d'impossible. Du moment que nous sommes dans la volonté de Dieu, il n'y a aucune chose qui est impossible. Il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est quoi finalement? C'est nous qui ne demandons pas. C'est tout. C'est nous qui voulons demander des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. C'est tout. Mais si nous sommes dans la volonté de Dieu et que nous demandons, il n'y a aucune limite. Ça va peut-être prendre un jour, un mois ou un an à Dieu, mais ça va se passer. Alors la question qu'on peut se poser ce matin, ce qui est important de comprendre maintenant, c'est mais quelle est la volonté de Dieu? Et là, j'aimerais vous poser cette question et j'aimerais que vous puissiez réagir. Quelle est, d'après vous, la volonté de Dieu? Si vous deviez résumer en une phrase, quelle est la volonté de Dieu? Je vous écoute, je suis à côté de vous. Oula, il ne faut pas avancer trop. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'on soit victorieux sur le péché. Amen. Si vous avez un péché et que vous voulez le vaincre, c'est la volonté de Dieu. Vous allez demander un truc précis à Dieu sur ce péché, Dieu va vous aider à vaincre ce péché. Vous ne pouvez pas vous arrêter de fumer, vous ne pouvez pas vous arrêter de boire, vous ne pouvez pas vous arrêter de faire, je ne vais pas citer tous les péchés qu'on a, sinon ce n'est pas convenable, mais si c'est la volonté de Dieu, alors demandez et Dieu va agir. Amen. Répondez encore, il y a peut-être d'autres réponses. Quelle est la volonté de Dieu? Oui? Obéir à ses commandements. Donc si nous avons du mal à obéir aux commandements de Dieu, si nous avons du mal à obéir à des commandements qui peuvent être difficiles à accomplir dans notre vie, demandez à Dieu et Dieu va vous aider à accomplir sa volonté. Quoi d'autre encore? S'aimer et se soutenir. Si des fois dans notre vie relationnelle il y a des problèmes, des fois on ne s'entend pas, des fois ça ne se passe pas bien, est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on s'aime et qu'on se soutienne? Oui? Alors vous priez dessus. Vous priez les personnes avec qui vous avez des relations difficiles et Dieu va agir. Amen? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? De mettre Dieu en premier dans notre vie. Amen? Des fois, nous sommes un peu empêchés de faire vraiment tout ce que Dieu veut et d'être vraiment avec Dieu à 100%. Il y a des choses qui nous entraînent ailleurs. Ben, si nous savons que c'est sa volonté d'être avec lui, alors prions là-dessus. Quoi d'autre encore? Oui? Que nous soyons sauvés. Amen? Que nous soyons sauvés. C'est la volonté de Dieu que Dieu nous sauve? Alors, si vous demandez à Dieu de vous sauver, il vous sauve. Si vous demandez à Dieu de vous conduire dans le chemin du salut, Dieu va vous conduire dans le chemin du salut. Ah, il y a encore une autre chose ici. Dieu, c'est la volonté de Dieu qu'on sauve les autres. Qu'on aille partager la bonne nouvelle du salut aux autres.
Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alors si autour de vous, vous avez un collègue, si vous avez une sœur, un frère, une tante, quelqu'un que vous connaissez, que vous voudriez qu'il soit sauvé, vous allez prier sur ça. Vous allez donner ce nom à Dieu. Et Dieu va faire quelque chose. Amen? Alors, cherchez encore toutes les choses impossibles que vous pensez impossibles, mais si c'est la volonté de Dieu, Dieu va écouter et va exaucer. Et Dieu va vous dire aussi, quoi? Tu es prêt à te lever? Tu veux que cette personne soit sauvée? Je vais faire quelque chose. Mais toi, tu dois aussi faire quelque chose. Tu veux qu'il y ait de l'unité dans ta famille? Toi aussi, tu dois aller faire quelque chose. Amen? Moïse a crié à l'Éternel, Dieu lui a dit, fais quelque chose, et la solution est arrivée. La solution était déjà là. Quand vous demandez à Dieu, soyez prêts à prendre toutes les choses que Dieu présente devant vous pour accomplir sa volonté. Soyez prêts à vous lever. Et n'oubliez pas, bien sûr, d'être fidèle. On continue le texte de Exode 15. N'oubliez pas d'être fidèle, car vous serez éprouvés pour voir si vous êtes obéissants. Exode 15, verset 25, c'est la suite de notre texte. Ce fut là, à Mara, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Lorsque Dieu nous dit de lui demander, Dieu va nous demander aussi, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle à mes commandements? Est-ce que tu écoutes tout ce que je te dis? Si Dieu avait dit à Moïse, va chercher le bois là-bas, Moïse aurait dit, pourquoi je vais aller chercher le bois? Ça ne m'a pas l'air intéressant comme idée. Ça n'aurait rien donné. Dieu dit des choses, même les petites choses. Qu'est-ce que c'est aller chercher un bois et mettre dans de l'eau? Comment on peut croire que ça va faire quelque chose? Dieu a dit ça, Moïse a fait. C'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. Dieu va tester notre foi et notre obéissance. Quand on lui demande quelque chose, il va tester notre foi et notre obéissance. Parce que si j'avais conçu l'iniquité, nous dit le psalmiste, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Dieu joue franc jeu avec nous. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui plaisante, qui n'est pas sérieux avec ses promesses. Dieu, il nous dit la vérité. Il va exaucer. Mais nous, il faut qu'on soit fidèles. Nous, il faut qu'on soit fidèles. L'Éternel donc nous dit, si tu écoutes attentivement, si tu fais ce qui est droit, si tu prêtes l'oreille au commandement, si tu observes ses lois, je te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui veulent être guéris? Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui veulent être guéris? Amen. Notre Dieu est un Dieu qui guérit pour ceux qui lui sont fidèles. Notre Dieu est un Dieu qui guérit pour ceux qui crient à lui, qui obéissent à sa volonté. Même si notre vie aujourd'hui peut sembler amère, Dieu peut guérir cette amertume. Même si aujourd'hui on pense qu'on est un peu perdu sur le chemin, Dieu peut nous donner de la bonne eau à boire. Si nous avançons maintenant dans le récit, il y a quelque chose de spécial qui vient après. Alors vous savez, cette source qui s'appelle donc Mara, c'est une source, comme on a dit tout à l'heure, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et les eaux de Mara sont toujours amères jusqu'à aujourd'hui. Quand les enfants d'Israël sont passés par là, Dieu a donné une solution avec ce bois qui adoucit l'eau. Mais jusqu'à aujourd'hui, les eaux de Mara sont amères. Ça veut dire que ce que Dieu a donné comme solution, c'était une solution provisoire. Il n'est pas question pour Dieu que le peuple d'Israël reste à Mara. Quand nous sommes dans des problèmes, lorsque nous sommes dans l'amertume, Dieu a une solution pour nous. On lui demande et il va accomplir quelque chose lorsque nous allons lui obéir.
Mais Dieu ne veut pas qu'on reste là. Dieu peut guérir dans certaines situations, mais ce ne sera pas une guérison permanente, parce que ce n'est pas le bon endroit. Jusqu'à aujourd'hui, les Bédouins du désert passent à Mara, et cet arbre-là dont on a parlé, il n'existe plus. Il n'y a plus cet arbre, ça n'existe plus dans cette région. Les eaux sont amères. Donc il y a des endroits qui sont amers et qui vont le rester. Quand on y passe, Dieu adoucit, mais ce n'est pas le meilleur endroit pour nous. Dieu a un meilleur endroit pour nous. Lisons la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est que les enfants d'Israël sont allés à Élim. Alors, voilà le chemin que les enfants d'Israël ont traversé. J'espère que vous voyez un petit peu. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Moïse a été envoyé par Dieu pour les sortir d'Égypte. Et puis, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont suivi le chemin qui est en bleu, là, sur l'écran, ou en vert. Ils sont passés à travers la mer Rouge. Et ensuite, ils ont fait donc 3 jours de marche et ils sont arrivés à Mara. Alors, je vais revenir sur le texte pour qu'on lise le texte. Donc, c'est le dernier verset du passage, verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Donc, ils s'étaient arrivés à Mara, mais il y avait mieux que Mara. Il y avait mieux que cette solution provisoire que Dieu avait donnée à Mara. Donc, d'Égypte, ils avaient traversé la mer Rouge et ils avaient passé 3 jours à marcher jusqu'à Mara. Mais Dieu les a conduits maintenant à Élim. Où est Élim? Où est Élim? Ceux qui ont une bonne vue. Un peu difficile à voir. Élim est juste là. Et quand on regarde la géographie, Élim est à 11 km. Alors dites-moi, quand vous marchez, il faut combien de temps pour faire 11 km? Alors si vous marchez vite, vous faites du 6 km/h, en 2 heures, vous y êtes. Si vous marchez lentement, doucement, 4 km/h à peu près, il faut 3 heures. Bien sûr, le peuple d'Israël ne marchait pas vite. Il y avait des enfants, il y avait le bétail, etc. Donc, à peu près 3 heures plus tard, ils étaient à Élim. Pendant 3 jours, ils étaient dans le désert. Ils se disaient, qu'est-ce qui va arriver? On n'a pas à boire, on va mourir de soif, etc. pendant 3 jours. Et puis, ils étaient là, arrivés à Mara. Ah, mais comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va boire? Ah là là, qu'est-ce qui se passe, Moïse? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne fais rien? Là, Dieu donne une solution. Mais il y a une meilleure solution. 3 jours d'angoisse, 3 jours de désert. Mais juste 3 heures plus tard seulement, voilà la source d'eau qui est douce. Voilà là où vraiment ça y est, tout le monde est content. Quand vous regardez cette source d'eau qui s'appelle Élim, eh bien il y a 12 sources d'eau. Il n'y a pas une seule source d'eau, il y en a 12. Il y en a pour tout le monde. Il y a 70 palmiers. Il y a de l'ombre, on n'a plus chaud là. Et elle était où cette source-là? 3 heures seulement après. 3 jours, ah là là, on va mourir, on va mourir. Des fois dans notre vie, c'est comme ça. On a des problèmes et puis voilà, on est empêtré dans nos problèmes et puis on dit, ah, on va mourir, on ne va pas s'en sortir. Mais juste après, un tout petit peu de temps en plus, si nous continuons à suivre Dieu, la solution, elle est là. Pas la solution provisoire pour adoucir l'amertume, la vraie source d'eau. Amen. 3 jours dans la détresse, dans l'épreuve, et Dieu guérit dans cette épreuve, mais il y a le meilleur à 3 heures seulement, pour être dans le repos de Dieu. Et puis, pourquoi 12 sources? Pourquoi 12 sources? Pourquoi pas 7 sources? Pourquoi pas 40 sources? Parce qu'il y a beaucoup de peuples, hein? Pourquoi 12 sources? 12 tribus. Pourquoi est-ce qu'il y a une source par tribu? Je prends un exemple. Peut-être dans notre famille, il y a des familles qui ont, admettons qu'il y a une famille qui a 7 enfants.
OK? Et là, la pizza arrive. 7 enfants. Comment on va faire là? Compliqué, hein? Mais heureusement, celui qui livre la pizza a déjà coupé bien les 7 parts. C'est-à-dire que les 7 enfants, quand ils arrivent, c'est pas comme certaines fois, on se demande est-ce que j'aurai ma part? Est-ce que. Non, personne n'est oublié. Personne n'est oublié. Quand les 7 parts arrivent, les 7 enfants disent il y en a une pour moi, merci. Quand il y a ces 12 sources d'eau, les 12 tribus savent, chacun sera considéré, il n'y aura pas quelqu'un qui est oublié. Les enfants d'Israël descendent de 12 patriarches. Ruben, Gad, enfin, vous connaissez les 12 patriarches. Lorsque Jacob, le père de ces 12 patriarches, va mourir, il va faire le portrait de ces 12 patriarches. Et chacun a un portrait bien spécial, chacun a son caractère. Ruben est décrit d'une façon, Judas est décrit d'une façon, Gad est décrit d'une façon, Zabulon aussi. Et quand on voit ce geste de Dieu de mettre ce peuple d'Israël, ces 12 tribus, dans 12 sources, c'est comme s'il disait « Je comprends votre caractère chacun ». Il y a une belle solution, il y a une belle source d'eau pour tous les caractères avec Dieu. Pour vous tous, ici dans cette salle, je ne sais pas, on est peut-être 180, il y a 180 solutions adaptées à vous dans votre vie. Amen. Dieu considère chacun de nous. Jésus nous dit « Même vos cheveux sont tous comptés ». Jésus connaît chaque détail de notre vie. Et quand nous avons des problèmes, juste derrière le problème, pas loin, il y a une solution que Dieu nous a réservée, personnellement adaptée à nous-mêmes. Amen. Les 70 palmiers. Pourquoi 70 palmiers? Pourquoi 70 palmiers? Est-ce qu'il y a un chiffre 70 dans la Bible? Ceux qui étudient l'école de sabbat. Dans le peuple d'Israël, avant, il y avait 70 anciens. Alors, qu'est-ce que c'est les anciens? C'est des personnes respectées par la communauté. Et donc, quand il y avait un grand conseil avec Moïse, c'est ces 70 personnes qui venaient représenter le peuple. Donc, ce sont des responsables au niveau de la communauté d'Israël, 70 anciens. Ils ont même eu un jour le privilège de monter sur la montagne avec Moïse et Josué et de voir Dieu directement. Eh bien, quand on est comme Moïse, un leader, là maintenant c'est un message plus pour ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, mais pas que le pasteur et les anciens, hein, même ceux qui sont leaders de département, même ceux qui sont moniteurs, même ceux qui sont responsables, même sans aucun poste, ceux qui aident par exemple pour les jeunes, ceux qui font quelque chose pour Dieu. Ils prennent des risques pour Dieu des fois. Et souvent ils sont critiqués. Et souvent c'est une charge parce que voilà, comme ils sont leaders, quand il y a un problème, c'est sur eux que ça tombe. Eh bien, Dieu aussi, pour les leaders, a 70 palmiers pour 70 anciens. Il y a un palmier pour vous aussi, chers frères et sœurs leaders. Et je vais aller plus loin encore. Pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie, pour ceux qui ont des responsabilités dans la famille, Dieu a toujours un palmier pour vous donner de l'ombre. Dieu a de l'eau en abondance pour vous donner de la santé, du courage, de la force. Amen. Vraiment, notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Et vous savez, le plus extraordinaire, c'est que là, on vient de raconter ce qui s'est passé de Mara à Élim. C'est pour nous dire ce matin, si un jour dans votre vie, vous sentez que vous êtes à Mara, sachez que pas loin derrière, il y a un Élim que Dieu a réservé pour vous, si vous lui demandez la solution. Si vous obéissez à ses commandements, si vous êtes fidèle et si vous marchez fidèlement avec Dieu, il y a un Élim qui n'est pas loin derrière Mara. Mais dans notre vie, en fait, vous savez que notre vie, c'est une alternance et un cycle de Mara. Il y a toujours des Maras dans notre vie. Et c'est pareil pour ce peuple d'Israël. Ils ont trouvé Mara et Dieu leur a donné Élim juste après, pas loin. Mais vous savez qu'il faut continuer le chemin encore. Ils vont descendre jusqu'au mont Sinaï. Au mont Sinaï, ils vont recevoir les commandements de Dieu. Là, ils vont comprendre qu'est-ce que ça veut dire obéir à Dieu. Ils vont comprendre les commandements de Dieu. Et puis après le Sinaï, qu'est-ce qu'il y a encore? Ils vont remonter vers la terre promise. Mais de là jusqu'à la terre promise, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura encore des pérégrinations, il y aura encore des problèmes, il y aura encore des crises, il y aura encore des soucis, il y aura encore des maras. Il y aura encore des moments où les gens vont dire, mais pourquoi est-ce que souvent Israël disait, pourquoi Dieu tu nous as envoyés dans ce désert pour qu'on meure?
Et souvent, on va dire ça dans notre vie chrétienne. Mais vous savez, il y a la terre promise là-haut. Et pendant tout ce chemin, il y aura des maras. Mais il y aura toujours des Élim. Amen. Si nous sommes fidèles, il y aura toujours des Élim. Si nous demandons à Dieu et si nous agissons conformément à ce que Dieu nous demande, il y aura toujours un Élim, pas loin derrière les maras. Amen. Ce repos donc de Élim n'est qu'une étape vers la terre promise. Dieu va nous faire passer encore par d'autres endroits. Il y aura encore des épreuves pour tester notre foi et notre fidélité, notre intelligence, pour nous apprendre à demander, Lorsque vous avez un marat, sachez que c'est Dieu qui est en train de vous dire, alors, est-ce que tu as quelque chose à demander? C'est pour nous apprendre à demander que nous avons des marats. C'est pour nous apprendre à être fidèles à Dieu. C'est pour nous apprendre à nous confier en Dieu totalement. Et tout ça va se faire petit à petit et sur le chemin de la terre promise. Un jour, Jésus va revenir. Un jour, nous allons partir avec lui au ciel. Et d'ici là, nous avons ces maras à traverser. Et dans ces maras, nous apprenons à nous confier en Dieu, à demander des choses à Dieu afin qu'il nous réponde, afin que Dieu montre son amour et sa puissance pour nous. De Mara à Élim, c'est quelque chose qui nous attend sur notre route vers le ciel. Proverbe 3, versets 5 à 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage ce matin à toujours regarder le Élim qui est derrière votre Mara. Amen.